Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 24 du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de notre capacité à recevoir l'abondance, sous toutes ses formes, que ce soit de l'abondance financière ou alors de l'abondance émotionnelle, spirituelle. Je pense que c'est un sujet important parce que beaucoup d'entre nous passent à côté de cette abondance justement à cause de leurs croyances limitantes. Parce que je pense que la première étape pour accéder à l'abondance, c'est déjà de croire que c'est possible, de croire qu'on le mérite, et donc de se mettre dans une position où on est prêt finalement à recevoir cette abondance. Et je vais y revenir, mais j'aimerais d'abord commencer par le fait que l'abondance, c'est pas forcément matériel. Je pense que c'est important de le dire parce que beaucoup de gens pensent que s'ils avaient l'abondance matérielle, ils auraient l'abondance émotionnelle et spirituelle. Mais je pense que c'est faux. Et je pense qu'au contraire, attendre d'être dans un état d'abondance matérielle pour se sentir heureux, pour se sentir vivre, pour se sentir accompli, c'est donner la responsabilité de son propre bonheur à quelque chose d'extérieur, à un contexte. Mais l'argent, comme la célébrité par exemple, ce sont que des moyens, c'est pas des fins. Ça fait rêver, il y a une espèce de fantasme à se dire que si on était riche, on aurait probablement plus de problèmes et puis on pourrait enfin profiter de la vie, mais c'est faux. Quand on a de l'argent, on a juste plus de problèmes d'argent. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas de problème, on a juste d'autres problèmes. Et ça veut certainement pas dire qu'on est heureux. Donc attention, je suis pas en train de dire que c'est pas bien de rechercher l'abondance matérielle et financière. Évidemment que c'est agréable de ne pas avoir à s'inquiéter des fins de mois, évidemment que ça permet beaucoup plus de liberté, et je suis la première à la rechercher, mais le message important, c'est que c'est pas en atteignant l'abondance financière que vous allez trouver le bonheur ou l'amour ou la paix. Et à mon sens, il vaut mieux d'abord chercher l'abondance émotionnelle en premier, plutôt que l'abondance matérielle, parce que l'abondance émotionnelle, elle vous apporte le bonheur, la joie, la richesse d'une belle relation, et à mon sens, c'est beaucoup plus important que le confort de l'abondance matérielle. Et j'irais même jusqu'à dire que si l'abondance matérielle n'apporte pas l'abondance émotionnelle, au contraire, l'abondance émotionnelle peut vous aider, elle, à atteindre la richesse matérielle plus facilement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez une base émotionnelle solide qui vous permettra de relever plus facilement les défis, de vous relever quand vous tombez, de ne pas abandonner, parce que c'est important de croire en soi pour accomplir un projet d'envergure. Et puis la seconde, c'est parce que l'abondance émotionnelle, c'est aussi la qualité de vos relations. Et donc ça veut dire que vous êtes bien entouré, vous êtes soutenu, vous êtes encouragé. Et donc là encore, ça vous donne beaucoup plus de chances d'aller au bout de vos projets sans jamais abandonner, sans vous laisser décourager. Donc voilà, le premier message du podcast, c'est vraiment ça. C'est de vous encourager à rechercher d'abord l'abondance émotionnelle, spirituelle, avant de chercher l'abondance financière, parce que ça vous apportera beaucoup plus de contentement, beaucoup plus de sens, je crois. Et quand je parle d'abondance émotionnelle, pour être bien clair, je parle du fait de s'aimer soi-même, d'avoir confiance en soi, je parle de rechercher des relations qui vous nourrissent, qui vous font grandir, qui vous apportent amour, paix. L'abondance émotionnelle, tel que je le vois, c'est le fait de se sentir empli d'amour et de foi dans l'avenir parce qu'on sait qui on sait ce dont on est capable, parce qu'on sait qu'on est prêt à relever les défis, parce qu'on sait qu'on est entouré de gens sur qui on peut compter. Ce qui veut dire que c'est avant tout un travail à faire à l'intérieur de soi. L'abondance émotionnelle, elle vient de l'intérieur. Elle vient quand on comprend que nous sommes assez, que nous sommes maîtres de nos pensées et que par nos pensées, on devient maître de nos actions et réactions et donc de notre vie. L'abondance émotionnelle, elle vient quand on comprend qu'on a besoin de personne d'autre que nous-mêmes pour avancer dans la vie et qu'on est prêt à se donner l'amour nécessaire pour le voir arriver. Alors une fois qu'on a dit ça, comment on accède concrètement à l'abondance? Quel que soit le type d'abondance, je pense que ça commence toujours de la même manière. J'en ai parlé un petit peu au début de l'épisode. On commence par croire qu'on le mérite. On commence par croire qu'on en est capable. On commence par arrêter de penser que ça n'arrive qu'aux autres et on commence par arrêter de se mettre des bâtons dans les roues, par arrêter de s'auto-saboter parce qu'au fond de nous, on ne croit pas en être capable. On a tous beaucoup de pensées limitantes qui se construisent au fil des années en fonction de nos expériences, de nos rencontres, de nos échecs et des croyances de la société. On est dans un système extrêmement compétitif qui juge, qui note constamment. On est dans un système où il y a des élites, où il y a des voies royales, et dès notre plus jeune âge, on nous apprend que ce qui est bien ou mal n'a rien à voir avec qui nous sommes, mais avec ce qu'on attend de nous. Que pour être bon, pour réussir, il faut se conformer aux attentes. On nous apprend que l'échec c'est mal, et quand on nous apprend que l'échec c'est mal, ce qu'on nous apprend en fait, c'est à éviter de prendre trop d'initiatives, à trop sortir des sentiers battus, parce qu'on risque justement de subir des échecs.
En fait, on nous apprend littéralement à rentrer dans des cases, indépendamment de qui on est, de nos originalités, de nos différences. On nous apprend à lisser nos personnalités. Et dans tout ça, on oublie qui on est. On n'apprend pas à s'aimer tel qu'on est. Et comment pourrait-on se faire confiance si on n'apprend pas à nous aimer tel qu'on est? Si on passe plus de temps à se conformer à ce que d'autres attendent de nous qu'à nourrir ce qui fait de nous qui nous sommes? Comment pourrait-on réussir quoi que ce soit si nous avons une peur bleue d'échouer et donc d'essayer de nouvelles choses? Et c'est comme ça qu'on crée des générations de gens qui s'enferment dans des vies qui ne leur ressemblent pas parce qu'ils n'ont jamais osé sortir du cadre, parce qu'ils sont restés enfermés dans leurs croyances limitantes et parce qu'ils sont restés paralysés par la peur d'échouer. La bonne nouvelle, c'est que personne ne vous oblige à rester dans le cadre. Vous avez la possibilité de choisir une autre voie, votre voie. Vous avez la possibilité de dire que ce chemin imposé ne vous convient pas et de faire autrement. Personne ne vous en empêchera. Et ça commence par croire. Ça commence par penser que c'est possible. Ça commence par accepter de recevoir l'abondance. C'est bien là, en vous disant « et pourquoi pas ?» En vous disant « et si c'était possible pour moi aussi ?» que vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités, que vous commencez à voir les autres chemins possibles, que vous prenez conscience que rien ne vous oblige à suivre le chemin déjà tracé, que vous avez toute la liberté pour sortir des chemins battus. Nous avons la chance de vivre au XXIe siècle. On a des droits, on a des libertés, alors utilisons-les. On n'est plus des femmes soumises qui n'ont pas le droit d'avoir des comptes en banque, il n'y a plus de royauté, il n'y a plus de caste. Tout le monde peut s'élever. Alors osons. Osons voir ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière, osons aller vérifier si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Pour recevoir l'abondance, il faut s'ouvrir à l'abondance. Il faut sortir la tête du guidon, prendre un peu de hauteur et s'ouvrir aux possibilités. On voit toujours ce que l'on a envie de croire. Si vous êtes persuadé qu'aucune opportunité ne s'offre à vous, que vous êtes coincé dans votre vie, que vous n'avez aucun moyen de vous en sortir, si c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous allez observer. C'est juste humain. Mais si vous décidez que vous allez avoir des opportunités, que vous allez trouver des opportunités, c'est ce qui va se passer. Parce que vous portez un regard différent sur la situation. Parce que vous êtes ouvert à la surprise, à l'inconnu, à l'imprévisible. Parce que vous n'avez pas déjà balayé d'un revers de main une opportunité sous prétexte que vous savez d'avance que ça ne marchera pas. Pour recevoir, il faut être prêt à recevoir. C'est aussi simple que ça, et pourtant c'est probablement l'étape qui fait le plus souvent défaut. Parce que quand on se plaint de sa situation, quand on dit qu'on veut plus, qu'on veut autre chose, on ne croit pas vraiment que ce soit en notre pouvoir. On ne croit pas vraiment que c'est possible pour nous. Et avant même d'avoir essayé, on s'est déjà fermé la porte. Donc relevez la tête et décidez en votre âme et conscience d'avoir la foi. La foi en vous, la foi en la possibilité d'un avenir meilleur, la foi en votre capacité à reprendre le contrôle de votre vie. Ouvrez-vous et vous verrez que les opportunités se présenteront. Mais soyons clairs, quel que soit votre objectif, accéder à l'abondance matérielle ou émotionnelle, ça demande de sortir de sa zone de confort. Ça demande du travail, ça demande de la persévérance, ça demande de l'abnégation. Il ne suffit pas de s'ouvrir aux nouvelles opportunités et puis d'attendre que ça arrive tout seul. S'ouvrir, ça va permettre de voir les opportunités qui se présentent, mais il tient qu'à vous de les saisir. Je dis souvent que si c'était facile, tout le monde le ferait. Combien de gens veulent être riches? Si vous faites un sondage, la majorité de la population répondra que oui, ils aimeraient bien être riches, évidemment. Mais combien de personnes font ce qu'il faut pour que ça arrive vraiment? Ça tombe jamais du ciel. Même pour gagner au loto, il faut au moins faire l'effort d'acheter un ticket. Si vous voulez quelque chose, il faut travailler dur pour ça. Il faut être prêt à se tromper beaucoup, à échouer plein de fois, à se relever à chaque fois, à apprendre de ses erreurs, à recommencer autrement jusqu'à trouver la formule qui marche pour vous. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de prendre des risques. Et ça demande vraiment de sortir du cadre et d'abandonner ces croyances que vous avez développées en grandissant. Et pour ça, il faut accepter de se poser les bonnes questions. Il faut reconnaître que vous avez la responsabilité de votre propre vie. Personne n'est responsable de là où vous en êtes aujourd'hui, à part vous-même. Et bien sûr, il y a des histoires plus dures que d'autres, bien sûr, il y a des passés plus lourds que d'autres, bien sûr, il y a des gens pour qui c'est plus difficile que pour d'autres, mais tant que vous en voudrez au monde entier, tant que vous blâmerez quelqu'un d'autre pour là où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui, vous resterez bloqué au même point et vous ne pourrez pas évoluer, vous ne pourrez pas atteindre l'abondance. Parce que pour atteindre l'abondance, vous devez être prêt à faire ce qu'il y a à faire, et ça veut dire accepter de prendre la responsabilité de sa propre vie. Personne ne va venir vous sauver, personne ne va vous offrir une porte de sortie si vous ne faites pas le job. Et donc ça, c'est la première pensée limitante à éradiquer, et je pense que c'est une pensée très répandue. Personne d'autre n'est responsable de l'état de votre vie aujourd'hui que vous-même. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable dans tous les sens du terme, à la fois au sens de la responsabilité, dans le sens ça sert à rien de vouloir aux autres, mais aussi dans le sens du pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Si vous n'aimez pas là où vous êtes, vous pouvez décider de changer. Vous pouvez décider quelle est la prochaine étape. C'est à vous de décider comment trouver une porte de sortie.
Et oui, ça peut faire peur, oui, ça demande parfois de prendre des risques, oui, ça peut parfois ressembler à se jeter dans le vide, mais si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Donc la deuxième croyance limitante qui bloque beaucoup de monde, c'est de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Et ça rejoint un peu la première, ça n'arrive qu'aux autres que si vous décidez que ça n'arrive qu'aux autres. Mais si vous décidez que ça va vous arriver, à vous, et que vous vous donnez les moyens pour que ça arrive, alors il n'y a aucune raison pour que ça n'arrive pas. Mais vous devez dépasser cette croyance qu'il faut être connu, exceptionnel, incroyable, différent pour y arriver. Il faut juste y croire. Et surtout, ne pas abandonner. Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser le premier obstacle qui va se présenter sur votre route pour confirmer votre théorie qui dit que c'est pas fait pour vous. Parce que vous allez rencontrer des obstacles, et même plusieurs. Et vous n'allez pas toujours savoir comment les surmonter du premier coup. Et le truc, c'est que c'est normal de se tromper, c'est normal d'échouer, c'est normal aussi d'avoir peur. Et toutes les personnes qui ont réussi à se bâtir une vie qui leur ressemble se sont trompées, ont échoué, ont eu peur. Elles ont eu peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être prêtes, de ne pas savoir ce qu'elles faisaient, mais elles y sont allées quand même. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Trompez-vous, échouez, tombez. C'est pas mal. Au contraire, c'est comme ça qu'on apprend. Et d'ailleurs, si vous avez un problème avec ça, si vous avez vraiment une peur bleue d'échouer, que ça vous paralyse, je vous encourage à écouter l'épisode numéro 7 du podcast qui parle justement de notre rapport à l'échec, parce que c'est vraiment une très grosse part de notre capacité à réussir. Échouer, ça veut juste dire qu'on a essayé. Et c'est le seul moyen de réussir. Le seul moyen de ne pas échouer, c'est de ne rien tenter. Et si on tente rien, on va nulle part. Un troisième exemple de pensée limitante, notamment dans le cas de l'abondance financière, c'est notre rapport à l'argent. Il y a beaucoup d'idées préconçues et très répandues sur l'argent. Ceux qui en ont sont tous des pourris, l'argent c'est la source du mal, faut travailler dur pour mériter son revenu, les femmes n'ont pas ce qu'il faut pour construire des empires financiers, et oui, en 2024 on entend encore ce genre de choses. Ceux qui ont des revenus passifs profitent du système, mais aussi des trucs du genre de toute façon tout sera parti avant la fin du mois, j'ai pas de quoi économiser, j'ai la fièvre acheteuse. Et toutes ces pensées, toutes ces croyances, elles peuvent générer beaucoup d'ambiguïté sur notre propre relation à l'argent. À la fois un besoin d'en avoir et de le dépenser, et à la fois une forme de culpabilité à l'idée d'avoir plus d'argent qu'il n'en faut pour vivre. Et Tony Haleit, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais vous aurez son nom dans la description de l'épisode. C'est une coach formée par The Life Coach School, et vous savez que je parle souvent de Brooke Castillo et que je cite souvent ses podcasts, bref. Donc elle fait justement un workshop sur le rapport à l'argent. Elle explique qu'on a une relation à l'argent comme on peut avoir une relation à quelqu'un. Et que cette relation, du coup, elle peut être saine ou toxique. Et si vous voulez accéder à la liberté financière, il est important de prendre conscience quel type de relation à l'argent est-ce que vous entretenez et de mettre en lumière les croyances limitantes que vous avez à propos de l'argent. Parce que si vous entendez depuis tout petit que ceux qui ont de l'argent sont tous des pourris, si vous pensez que l'argent c'est mal, si vous avez toujours été dans le manque, si vous avez toujours eu l'impression que l'argent ou le manque d'argent contrôlait votre vie, il y a de fortes chances pour que vous vous auto-sabotiez. Parce que vos croyances vont rendre difficile le fait de passer d'un état de manque, d'un état de méfiance, à un état d'attraction et d'abondance. Et tant que vous ne prenez pas conscience de ce schéma de pensée, tant que vous ne faites pas ressurgir vos croyances limitantes, elles vous contrôleront sans même que vous vous en aperceviez. C'est valable pour l'argent, mais en fait c'est valable pour tous les domaines de votre vie. Si vous n'arrivez pas à atteindre quelque chose, allez voir du côté de vos croyances. Certaines vérités ne sont en fait que des perceptions. Et comprendre que nous n'avons pas la vérité absolue, c'est se donner la possibilité d'accéder à des vérités qui serviront bien mieux vos intérêts. Ok, donc là j'ai pris quelques exemples de pensées limitantes assez répandues, mais évidemment chacun est unique et vous avez vos propres pensées limitantes, donc c'est à vous de les découvrir, c'est à vous de vous poser les bonnes questions pour comprendre ce qui vous empêche de vous créer une vie qui vous ressemble, qui vous rend heureux et de comprendre ce qui vous retient pour pouvoir travailler là-dessus. Encore une fois, il n'y a rien de facile là-dedans, c'est vraiment du travail et beaucoup de travail sur soi pour comprendre quels sont nos blocages, quelles sont nos envies aussi. Il y a beaucoup d'introspection pour aller chercher ses croyances et c'est pas toujours facile de faire preuve d'assez d'honnêteté envers soi-même pour reconnaître qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'on est responsable de là où on en est, mais qu'on a le pouvoir de changer les choses. Et c'est encore moins facile de le faire en restant bienveillant avec soi-même, en s'apportant de l'amour et de la compassion. Mais si vous voulez aller loin, si vous voulez accomplir de grandes choses, c'est avec amour et compassion que vous y arriverez. Soyez votre plus grand supporter et vous n'aurez besoin de rien d'autre pour vous construire la vie que vous méritez. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Si je devais résumer les principaux messages de l'épisode, je dirais d'abord que l'abondance, elle n'est pas forcément matérielle, elle peut être émotionnelle et spirituelle. Et si c'est le bonheur, la sérénité et la paix que vous recherchez, je vous encourage à d'abord rechercher l'abondance émotionnelle, car c'est là que vous trouverez du sens et du contentement profond. En deux, pour recevoir l'abondance, quelle qu'elle soit, il faut d'abord croire que c'est possible. Il faut s'ouvrir, il faut avoir la foi, il faut tout simplement être prêt à recevoir. En trois, attention,
Se mettre dans un état de réceptivité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Une fois qu'on est prêt à croire, il faut saisir les opportunités, il faut agir. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut oser. C'est difficile, ça prend du temps, ça demande de réellement s'introspecter pour surmonter toutes nos croyances limitantes. Et enfin, pour faire le job, il faut être prêt à échouer beaucoup, à se relever toujours pour apprendre de ses erreurs et recommencer encore plus fort. Il n'y a de véritable échec que l'abandon. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a donné envie de sortir de votre zone de confort, d'aller fouiller au fond de vous pour comprendre quels sont vos schémas limitants et de vous apporter amour et compassion pour surmonter ces schémas et vous rapprocher petit à petit de l'abondance dans votre vie, que ce soit matériel, émotionnel ou spirituel. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à laisser un petit commentaire sur Insta sur le profil de la Feel Better Community. Et puis si vous voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui vous annonce la sortie du podcast et le thème de la semaine. Le lien est dans la description de l'épisode. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt.